Salut Fleur. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fleur. Fleur Bidon, tu es professeure des écoles, directrice d'école à Saint-Sylvestre dans la Haute-Vienne, une école de 87 élèves, soit 4 classes et plusieurs niveaux. Tu es aussi membre et militante du SNUIPP FSU. On va revenir sur la reprise scolaire qui a eu lieu hier, mais d'abord, un mot sur les images qui circulent depuis hier, des enfants dans les cours d'école immobiles, enfermés dans des cercles ou des carrés dessinés à la craie, des enfants dispersés sans vraiment pouvoir interagir entre eux, des entrées en salle de classe très strictes, presque militaires, avec en moyenne 10 élèves par classe. Quel effet ça fait pour l'enseignante que tu es de voir ces conditions? Alors, moi, je ne les vois pas, en fait, moi, je les vis. Donc, nous, on est des enseignants et en général, les enseignants, on est quand même plutôt amenés à travailler avec de l'humain, avec des enfants qui bougent, qui échangent entre eux. Et donc là, en fait, on se retrouve à devoir accueillir des enfants en leur demandant sans arrêt de se séparer les uns des autres, de ne pas échanger. Donc, en fait, nous, au niveau de notre éthique professionnelle, c'est hyper questionnant et c'est vachement difficile parce que c'est pas du tout. Enfin, moi, j'ai pas fait enseignante pour ça, pour me transformer dans une espèce de dragon de la cour et de dire non, stop, attention, vous touchez pas, séparez-vous. Donc non, c'est pas le cœur de notre métier. Et en plus, je pense que quand même, on est beaucoup d'enseignants à considérer que pour apprendre, il faut que les enfants ils échangent, il faut qu'ils partagent. Et l'école, c'est d'abord un lieu de socialisation. Donc ça pose un Après, peu de problème. après, vous avez que 10 élèves par classe. C'est un peu ce qu'une partie des syndicats demandent, très peu d'élèves dans les classes. C'est pas mieux pour enseigner? Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Oui. Alors en fait, c'est vachement compliqué parce que déjà, on a commencé l'année. Moi, j'ai commencé l'année avec mes 26 et 20 CE2. Donc 26, effectivement, c'est trop. Maintenant, c'est un groupe classe. On vit ensemble en fait depuis septembre. On a un fonctionnement, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez fort, un groupe classe. Et donc là, on se retrouve effectivement avec 10 élèves. Donc on pourrait penser, c'est super. Ben non, en fait, il manque tous les autres. Et puis en plus, moi, dans les 10 que j'ai, j'en ai aussi de mes collègues, parce que moi, j'ai des collègues qui restent travailler à la maison ou pour garder leurs enfants pour des raisons de santé. Donc moi, par exemple, je vais aussi avoir des CM1, alors que moi, normalement, j'ai C1, CE2. Donc, ce n'est pas mon groupe classe, en fait, déjà. Et puis, il manque tous les autres. Et puis, attention, hein, on est dans une classe où ils sont tous à 1 ou 2 mètres les uns loin les uns des autres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même enseignement. Je ne peux pas me déplacer pour aller les voir. On va revenir justement sur les contenus scolaires, mais quand même un mot sur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, veut 100%, il veut que 100% des élèves soient au moins allés une fois à l'école d'ici la fin du mois de mai. À quoi ça correspond cet objectif? J'avoue qu'on a du mal à comprendre. Alors ça, c'est extraordinaire parce que je rappelle que normalement, les enfants, ils viennent sur la base du volontariat. C'est si les parents sont volontaires. Donc, nous, il y a des familles qui clairement ne veulent pas parce qu'ils ont peur, parce que ces familles ont peur du Covid, parce qu'aussi, ils ont bien compris que nous, à l'école, on peut en accueillir que 20 en tout. Donc, ils ont compris qu'on ne pourrait pas tous les accueillir. Donc, gentiment, ils ont trouvé d'autres solutions. Donc, ça s'appelle un coup de communication, mais c'est loin de la réalité. Enfin, c'est pas possible. Et Alors, puis, on peut aussi… Jean-Michel, Ouais. vas-y. Non, mais on peut aussi se poser la question de à quoi ça sert de revenir pour une journée, en fait. C'était ma question, en fait. C'était ma question. J'avoue que je ne comprends pas bien l'objectif affiché et qui est en permanence valorisé. Il veut se donner l'objectif qu'un enfant, au moins une fois, d'ici à la fin du mois, soit allé à l'école. Mais je ne vois pas le sens ni scolaire ni pédagogique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sens. Je pense que le seul sens qu'il y a, c'est occuper les médias, en fait. Il faut occuper… En fait, mais je pense que… Enfin, moi, c'est un peu nous, la vision qu'on a. Ils occupent énormément les médias, et notamment Blanquer. Il est très, très présent partout. On l'entend, lui, et on ne nous entend pas, nous, en fait. Enfin, moi, j'ai plutôt l'impression de voir ça, en fait. On occupe, donc on dit un peu tout et n'importe quoi. Ça donne du grain à moudre et on ne parle pas de la réalité, quoi. Alors, Jean-Michel Blanquer, il s'est aussi félicité du bilan fait par les parents de l'enseignement à distance, de la continuité pédagogique, comme il l'avait appelé. Toi, tu confirmes que ça s'est bien déroulé? Toi, par exemple, tu as pu maintenir un contact avec tes élèves? Alors moi, je pense que ça dépend des classes, ça dépend des moyens qu'avaient les enseignants. Je pense que cette question, elle est très compliquée. Moi, je pense que par principe, l'enseignement à distance, ce n'est pas de l'enseignement. Enfin, là-dessus, il faut être très clair. En plus, bon, alors après, à la fac, on peut peut-être en reparler, mais en primaire, c'est pas vrai. On a besoin d'avoir nos élèves, on a besoin qu'ils soient avec nous, qu'ils manipulent, et c'est un métier. Les parents, ils peuvent pas se substituer aux enseignants, c'est pas pareil. En plus, ils ont des relations
avec leurs enfants qui sont complètement différentes, enfin, ça ne fonctionne pas. Je suis bien placée pour ça parce que j'ai moi-même mes enfants avec qui j'ai dû faire la classe et ça ne marche pas pareil qu'avec mes élèves. Donc déjà, ça, c'est faux. Ensuite, il y a, enfin, oui, pour certaines familles, ils ont réussi à faire des révisions, ils ont réussi à s'en emparer. Mais en fait, il y a plein de familles pour qui ça s'est mal placé. Moi, j'ai eu plein de coups de fil de mon enfant, il ne veut pas se mettre à travailler, c'est très difficile. Et puis moi, j'ai aussi eu des retours de correction où je me rends compte que les parents, ils n'ont pas le niveau en fait pour y arriver et c'est normal. Bon, et puis ça, c'est moi à l'école, j'ai réussi à avoir à peu près tous mes élèves. Mais dans plein d'endroits, de quartiers, etc., le lien avec les enfants a été très difficile. Donc c'est faux de dire que ça fonctionne, c'est pas vrai. Un mot quand même justement précisément sur ce qui se passe dans ton école où tu es directrice. Enfin, tu es enseignante, mais tu es aussi la directrice de l'école où il y a 4 enseignants, mais il n'y a que 2 enseignants sur 4 qui ont fait leur retour à l'école, je crois. 20 Oui, élèves sur 87 étaient présents hier dans ton école. Comment tu l'expliques? Il y a une défiance des parents. Comment s'est fait le choix? Parce qu'il faut que les écoles, les classes soient les moins surchargées possibles, mais 20 élèves sur 87, ça fait quand même beaucoup bah d'élèves. non, mais c'est très simple. Donc, nous, on a fait un choix de n'accueillir que 10 enfants parce que, en fonction de la taille des classes, du nombre de toilettes, de la cantine, de la circulation dans l'école, nous, de toute façon, on ne pouvait pas en accueillir plus que 10. Donc, voilà. Et on n'a que 2 maîtresses. Donc, 2 groupes de 10. C'est pas, voilà, c'est pas un choix plus que ça. Enfin, c'est pas si compliqué que ça. Et comment Donc, vous avez choisi les élèves qui venaient? alors, c'est ça la bonne question. Et c'est pour ça que moi, là, depuis ce matin, et enfin, depuis 15 jours, en fait, on fait que ça. Et ce matin, je me prends la tête parce qu'en fait, nous, il se trouve que nous, à Saint-Sylvestre, on a un peu plus de 20 élèves qui voudraient venir. Donc, comment on choisit? Donc, on était censé avoir une liste d'enfants prioritaires, les enfants de soignants, les enfants d'enseignants. Cette liste, elle n'est jamais parue. On ne l'a pas. Elle n'existe pas, cette liste, depuis le 11 mai. Elle n'a pas été faite. Donc, en fait, on n'a rien. Donc, et puis, en plus, M. Blanquer a annoncé qu'il fallait absolument faire venir les enfants qui étaient en difficulté à la maison. Mais c'est pareil, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de cadrage, on n'a rien. Donc, en fin de compte, nous, on a essayé de faire en fonction, on connaît très bien les familles, on a essayé de faire en fonction vraiment des prioritaires, donc effectivement les soignants, les enseignants. Et puis ensuite, on essaye de voir les enfants dont on sait qu'ils sont un peu en danger à la maison, ou les enfants dont on sait que les parents sont vraiment en difficulté financière, il faut vraiment qu'ils aillent bosser. Voilà, on essaye voilà, de faire un peu du bricolage, sauf qu'en fait, il faut annoncer aux familles, non, on ne peut pas prendre votre enfant cette semaine. Bon, donc c'est très compliqué. Après, moi, je dois dire que nos familles, elles sont super. Il y en a la plupart qui disent on comprend, bon courage à vous. On a des très bonnes relations. Mais il n'empêche que c'est vraiment ultra compliqué et que c'est pas à moi de choisir quels sont les enfants qui doivent venir à Qu'est-ce l'école. qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'école? Justement, il y a une continuité pédagogique qui se fait sur la base de l'enseignement à distance, comme ça s'est fait pendant le confinement. Télétravail, tu allais dire. Vous allez dire télétravail. Alors ça, c'est aussi extraordinaire parce que, bon, moi, j'ai mes 2 collègues qui sont chez elles vont continuer à faire classe avec leurs élèves, donc pas de souci. Mais alors moi et ma collègue et moi, qui sommes à l'école, il a été noté dans la circulaire de reprise de M. Blanquer que les enseignants en présentiel ne faisaient pas de distance. Donc moi, je suis censée faire que de la présence. Et donc, je suis censée laisser tomber mes 20 autres élèves. C'est-à-dire que si j'en ai 6, les 20 autres, là, je m'en occupe plus. Non, c'est pas possible. En plus, les parents, il y en a certains, ils ont dit OK, je ne mets pas mon enfant à l'école et je veux bien continuer à faire mon télétravail plus l'école à la maison, mais il faut que vous m'envoyiez des choses. Ils sont inquiets, les parents. Et puis, il faut les occuper, les enfants, quand même. Donc, en fait, humainement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça en plus. Je ne sais pas encore comment ni quand, en fait, ça va être la grande question, mais on va continuer un peu à alimenter. Alors, ce sera moins fourni et ça sera moins fun qu'avant, mais on ne peut pas laisser tomber nos élèves. Et puis, attention, c'est des enfants qui ont 7, 8, 9 ans. Leur maîtresse, c'est hyper important. C'est important qu'on garde le lien, quoi. On ne peut pas les abandonner. Justement, moi, je me posais la question du point de vue des élèves, comment ils le vivent en fait, comment ils la vivent cette rentrée? Ils trouvent ça bizarre, ils trouvent ça normal, ils comprennent ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gestes barrières et d'interdits en fait Bah, qui leur sont imposés. Alors Comment ils déjà, le il faut vivent? voir les enfants, comment ils ont vécu le confinement. Donc là, on a des retours, des témoignages de parents. Donc il y a des enfants, ils vont très bien. Moi, je prends les miens, ils vont très bien parce qu'ils ont des grands jardins, des bois et ça va. Il y en a d'autres qui n'ont pas de frères et sœurs qui sont tout seuls. Et alors là, pour le coup, ils s'ennuient, c'est difficile. Il y en a d'autres qui sont dans des apparts. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc déjà, le confinement, pour certains, ça a été quand même
plutôt dur. Et puis attention, les enfants, c'est des âges en plus là où c'est des êtres sociaux, ils ont absolument besoin d'être avec des enfants de leur âge. Donc voilà, donc je pense que le confinement déjà, c'est pas simple. Maintenant, déconfinés, en fait, ils ont bien compris qu'ils n'allaient pas retrouver l'école avec tous leurs copains. Et ça, c'est vachement difficile. C'est-à-dire qu'ils retrouvent l'école, il n'y a pas tous les copains, ils n'ont pas le droit de jouer au foot. Et le foot, c'est quand même voilà, le moment fort de la récréation. Il se trouve que nous, dans l'école, on a une pédagogie assez libre, de libre circulation dans les classes, d'aller aux toilettes quand ils veulent, etc. Là, c'est niet, on s'assoit, on ne bouge plus. On a une pédagogie aussi de beaucoup d'entraide, de tutorat terminée. Donc, en fait, c'est vachement difficile pour eux, en fait. Alors après, honnêtement, ils ont été hyper briefés par les parents. Nous, on a mis en place plein de choses, des affiches, des chansons, etc. Donc voilà, et puis on est souriant derrière nos masques. Mais voilà, on fait en sorte que ça se passe bien. Mais à quel prix? Et honnêtement, pour eux, c'est quand même compliqué. Alors après, certains, ça leur fait quand même du bien de revoir des copains, de revoir voilà, des enfants. Mais moi, je pense que ça va quand même être long. Ça va être long. Et puis, au début, on arrive à tenir les gestes barrières en récré. Mais moi, je pense honnêtement que dans le temps, ça va être de plus en plus compliqué. Enfin, si on prend des adultes, qu'on les met ensemble, petit à petit, on se rapproche. Enfin, ça, on l'a tous vécu, je pense. On finit par se rapprocher. Bon, bah, les enfants, pour jouer ensemble, ils vont finir par se toucher. C'est obligé. Il y a pas d'autre choix, quoi. Raconte-nous justement à quoi elle ressemble l'école telle que tu l'as vue hier. Je pense effectivement à la cour de récréation où il n'y a plus de foot. Donc, qu'est-ce que font les enfants? Les salles de classe, est-ce que tu as été obligé de les vider? Est-ce que la cantine, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe dans les salles de classe? Est-ce que ça se passe dans la cantine? Comment ça se passe concrètement? Alors, bon, moi, je suis vraiment. Nous, on est une petite école de campagne, donc c'est pas tout à fait comme dans les grosses écoles. Hein. Enfin, moi, je connais aussi les grosses écoles. Justement, Un a peu priori, différent. c'est là où ça devrait peut-être plus facilement se passer, mais Bah, voilà, ça dépend des moyens, mais c'est vrai que nous, je pense que quelque part, nos élèves, ils ont quand même un peu de chance d'être dans des petites structures. Je pense que c'est quand même plus simple. Déjà, nous, nos classes, on les a vidées, mais on peut pas enlever les meubles et les mettre ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autres salles. Donc, on a poussé au fond. Donc, c'est très agréable, c'est vachement sympa. Bon, on a réussi à faire un espace qui soit quand même un peu agréable. Et puis, on avait quelques élèves encore. On aura tous nos élèves demain. Hier et avant-hier, on a réussi à en avoir moins pour pouvoir installer. Donc, avec nos élèves, on a pris des mètres et on a mesuré pour que ce soit bien, 1 mètre, etc., pour qu'ils prennent conscience. Bon, les salles de classe, ça ira. La cour de récréation, bah, on a fait des carrés d'attente pour aller aux toilettes un par un. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Installer des petits savons liquides, installer les essuie-mains, installer les affiches sur les portes. Ça, c'est les toilettes de tel groupe, ça, c'est les toilettes de l'autre groupe. Bah, c'est plein de petites choses comme ça installées. Dans la cour, bah, on a condamné le toboggan, on a condamné l'araignée, on a condamné plein d'espaces comme ça pour qu'ils n'y touchent plus. Voilà, ça va être. On a tout ce qui était ballon, etc. On a tout enlevé. Ensuite, les cantonniers sont venus tracer en fait le sens de circulation dans l'école. Et comme on reste des enseignantes, on n'a pas fait des simples flèches. Alors nous, on a fait des jeux, des lignes brisées, des ronds, pour essayer que ce soit un peu amusant, quoi. Voilà. Et puis, on a des barrières pour monter dans un sens, descendre dans l'autre. Voilà. Et la cantine, le cantinier, il a fait pareil. Il a mis tout d'un côté. Ils vont manger hyper loin les uns des autres. Bon, c'est quand même très particulier, quoi. Ça fait une ambiance un peu étonnante. Alors, il vaut mieux un peu en sourire et en rire, mais honnêtement, voilà. Puis, moi, ce qui m'inquiète aussi, enfin, voilà, c'est comment les enfants ils vont pouvoir garder cette distance. Moi, j'y crois vraiment pas. Enfin, voilà. Et puis, se pose aussi la question quand même d'enseigner avec un masque. Hein. ouais. Parce qu'avoir un masque et parler, c'est quand même compliqué. Hein. D'après toi, du coup, Fleur, c'était une bonne idée de reprendre les cours maintenant ou alors il aurait fallu attendre septembre? On n'est pas prêt, d'après ce que tu dis. Ah bah, il y a deux choses dans ta question. C'est qu'en fait, bon, nous, au SNUPP, on était clairement pour dire pas de reprise maintenant, on reprend en septembre. Et là, nous, on était pour dire qu'on peut faire l'accueil des enfants de soignants, les enfants prioritaires, ce qu'on a déjà fait. Nous, on a accueilli des enfants de soignants. Donc, on aurait pu continuer ça et pourquoi pas élargir à la limite les enfants prioritaires, hein, les enfants de postiers. Voilà, il n'y a pas de souci. On était prêt à faire cette garderie-là. Mais pas dire que l'école réouvre. Parce qu'en fait, là, on pense, en plus, on peut penser que l'école va fonctionner, mais on ne va pas faire de l'école, en fait. Ça va être de la garderie, un peu mieux. Mais voilà, donc c'est donner une fausse idée. Et puis ensuite, à partir du moment où on a senti qu'il fallait reprendre, qu'on n'avait pas le choix, on ne nous en a pas donné les moyens.
On ne nous a pas donné du temps pour le faire. On ne nous a pas permis de nous réunir avant, de réfléchir. On n'a toujours pas tous les cadrages nationaux. C'est-à-dire que là, on réouvre, on n'a pas toutes les circulaires. On a plein de questions sans réponse. Donc, on est dans un truc un peu complètement flou. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est fait exprès. C'est pour que la responsabilité, elle soit vraiment sur les directeurs notamment et les directrices et sur les maires et non pas sur M. Blanquer et compagnie. En fait, je pense qu'ils se dédouanent complètement, quoi. Quand tu dis justement que vous allez être en gros une garderie améliorée, ça veut dire que le calendrier du programme scolaire il est explosé. Il n'y aura pas de reprise des enseignements normaux d'ici la fin de l'année scolaire en fait. Mais moi, je peux pas. Déjà, moi, je vais avoir donc des CE1, des CE2, ça c'est mes élèves, et je vais avoir des CM1, CM2. Oui, tu as plusieurs Je niveaux. peux pas, donc moi, sur ma classe à moi, je vais avoir 6-7 élèves au plus fort et 4 CM2. Je ne peux pas faire classe à mes 6 CE1, CE2 pendant que les autres, ils sont à la maison. Enfin, c'est injuste. Je creuse l'écart. Déjà, l'écart va se creuser entre les familles. Mais alors là, je creuserai encore plus l'écart. Ça n'a pas de sens. Et puis en plus, il y a des enfants, ils vont venir 2 jours, ils ne viendront pas le 3e. Enfin, donc, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on va faire des révisions. Donc, il n'y aura pas rien. On va les faire travailler. Et puis, encore une fois, les enseignants, ils sont plein d'idées. On va faire plein de jeux pour continuer à travailler, pour les faire réfléchir, travailler la logique, le français, les maths. Effectivement, on va faire des choses. Mais ça ne sera pas les programmes et on ne va pas avancer les programmes. On ne peut pas. Moi, je ne peux pas laisser au bord de la route mes autres élèves. Et tu as pour partie répondu, mais quand même, est-ce que ça t'a fait sourire quand, je ne sais pas si tu as vu l'interview du ministre de l'Éducation nationale dans le JDD dimanche, mais qui s'appuyait sur les psychiatres pour dire qu'en gros, il est plus dangereux aujourd'hui pour l'enfant de rester chez soi que d'aller à l'école. Or, on n'est pas en capacité d'accueillir tous les élèves aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire En plus, ils citent les psychiatres, ils ne citent pas les enseignants qui disent, pas le contraire d'ailleurs, mais qui disent on aurait pu faire différemment. Mais non, mais en fait, c'est scandaleux de dire ça. Il dit donc les parents sont volontaires. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a des parents qui ont dit non parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du Covid. Et M. Blanquer dit ça après derrière. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Les parents qui ne mettent pas les enfants à l'école, vous mettez vos enfants en danger, ils vont être très malheureux. Enfin, moi, je trouve que c'est faire porter une responsabilité aux parents qui est énorme. En plus, dire ça, c'est dégueulasse puisque de toute façon, on ne peut pas accueillir tous les enfants. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, c'est complètement délirant. Après, moi, je pense que oui, qu'il y ait des enfants qui soient en danger, c'est certain. Moi, j'ai de la famille qui éduque et c'est clair qu'il y a des enfants, on le sait, ils vivent dans des situations terribles. Et voilà, ça, c'est certain. Mais encore, enfin, est-ce que c'est à nous, Éducation nationale, de tout pallier, de tout gérer? Non, non, vraiment. Et puis là, on ne peut pas. De toute façon, enfin, voilà, c'est… Alors, est-ce que tu as des retours sur ce qui se passe au niveau de l'académie de Limoges? Comment ça se passe la reprise au niveau de l'académie? Est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui ont fait valoir leur droit de retrait? Est-ce qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas pu rouvrir? Alors moi, je suis syndiquée, donc il se trouve que c'est moi qui… Enfin, on est plusieurs à avoir un portable du SNIPP, donc moi, je reçois quand même beaucoup de coups de fil de collègues. Et en plus, je suis directrice, donc j'ai fait les réunions de directeurs par visio. Donc moi, j'ai un peu une vision quand même. Alors déjà, en Haute-Vienne, je ne pense pas que pour l'instant, il y ait eu droit de retrait. La plupart des enseignants, ils ont tenté parce qu'on a une bonne conscience professionnelle et parce qu'on est en lien nous, avec les parents directs, donc c'est compliqué aussi de leur dire stop. Ça viendra peut-être en fonction là, c'est peut-être que c'est plus dans les jours là maintenant qu'il peut y avoir des droits de retrait si Le syndicat avait même dit qu'il ferait peut-être appel à des mouvements de grève parce que si le droit de retrait est accepté d'ailleurs. C'est ça. Et puis après, en plus, bon, nous, on est dans un département d'hiver, donc c'est quand même pas pareil que dans les départements dits rouges. Enfin, je pense que ça va dépendre localement et effectivement, il y aura sûrement des gens qui vont faire un droit de retrait ou qui feront des grèves et tant mieux. Enfin, il faut pas hésiter, évidemment. Par contre, nous, ce qu'on a vu, c'est des enseignants qui se sont mis en retrait pour garder leurs enfants. Et en fait, c'est une forme de résistance, de dire, moi, je garde mon enfant à la maison et je ne reprends pas. Et par contre, on voit aussi beaucoup d'enseignants qui reprennent en étant quand même assez angoissés. Enfin, moi, c'est vrai que la réunion de directeur, elle était mardi dernier. Elle a complètement explosé. Je n'ai jamais vu ça. Les directeurs ont vraiment explosé en disant, nous, on ne dort plus, on a bossé pendant nos vacances tout le temps, on est angoissé, on travaille. Alors, moi, j'en fais partie, des directeurs qui travaillent même la nuit parce que la journée, il y a mes enfants. On gère les mails aux parents, les mails, machin, les réponses, etc. Et donc, en fait, pour rédiger le protocole, moi, j'ai besoin de calme. Donc, en fait, j'attends que mes enfants soient couchés et je bosse après, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui remonte aussi beaucoup. C'est que
mais comme tous les gens qui étaient en télétravail, hein, par ailleurs, il n'y a pas que nous. Mais c'est vrai que ça, on sent en fait les enseignants là qui reprennent, je pense qu'on a tous repris fatigués. Moi, j'ai des grosses cernes. On est fatigués, on est angoissés, très angoissés. Et en fait, ça fait un espèce d'ambiance, je pense, très compliquée. Ensuite, avec les mairies, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a des municipalités voilà, ça s'est un peu affronté. Il y a aussi eu des fois des crispations entre collègues. Enfin, je pense que c'est quand même une reprise qui se fait des fois dans des conditions vraiment pas simples, quoi. Humainement aussi, ça tire vraiment. Et puis avec toutes nos angoisses personnelles par rapport au Covid, à nos enfants, enfin, il y a beaucoup de choses quoi, qui rentrent en jeu. Et surtout avec ce côté de on n'a pas le temps, tout se fait dans la précipitation. Moi, le protocole, je l'ai réécrit quatre fois en 4 jours parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un truc qui change. Donc, il faut tout réécrire, il faut recommencer. Enfin bon, donc c'est vraiment compliqué. Les injonctions du ministère qui changent tout le temps. Blanquer, il fait des annonces à la télé, on n'est pas au courant, on l'apprend en même temps que tout le monde par les médias. Souvent, ça n'a pas de sens en plus. Enfin, donc, en fait, on est dans un espèce de marasme incroyable. Et puis, l'inspection académique qui ne sont pas contre nous, l'inspection. Ils sont un peu, d'ailleurs, dans le même bateau que nous. Ils reçoivent, d'ailleurs, nous, c'est souvent nous, syndicats, qui leur donnons les informations avant qu'ils les aient eux. Enfin, ouais, parce que nous, comme on est en lien forcément avec le ministère, par le national, etc., les infos redescendent plus vite par nos canaux à nous. Donc, c'est nous qui appelons l'inspection en disant, vous avez vu, tel protocole, ça a changé, etc. Oh, ah bon, on ne savait pas. Enfin, tout le monde est vraiment très mal, en fait. Et honnêtement, J'ai une dernière question, Fleur, plus générale. À ton avis, quel bilan il faudra tirer de cette période, celle du confinement, celle des aménagements scolaires pendant cette reprise progressive des enseignements, enfin en tout cas de l'école, ou en tout cas du lieu physique qu'est l'école pour accueillir des enfants, pour l'éducation nationale et les profs sans doute en particulier? Est-ce qu'il faudra revenir sur les questions de revalorisation du métier d'enseignant, des salaires, des moyens de l'éducation nationale? Comment tu vois les choses? je pense que tu as tout dit. En fin de compte, moi, je pense que ce que ça montre, cette crise, c'est que déjà, on a besoin des enseignants. C'est que l'école, en fait, comme les hôpitaux, comme les soignants, en fait, on est au cœur de la société, en vrai. Enfin, ça, c'est quand même… Et je pense qu'on l'avait un petit peu oublié. Ensuite, les enseignants, c'est un métier. Et ça, moi, il y a quand même énormément de parents qui me disent « Ah ouais, enseigner, c'est un métier, je ne sais pas faire. » Et ça, je pense que c'est quand même… voilà, ça a besoin aussi d'être dit. Et puis surtout, je pense que comme dans les hôpitaux, ça montre concrètement qu'il y a trop d'enfants par classe, qu'il n'y a pas assez d'adultes et qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on est mal payé. Enfin, je pense que là, on voit, mais comme pour les hôpitaux, hein, c'est pareil, c'est le service public en fait. Et je crois que cette crise, elle va montrer ça. Elle va montrer qu'on a vraiment besoin des services publics, qu'on a besoin que les gens ils soient payés correctement. Et puis là, je vais un petit peu élargir, c'est qu'on voit aussi qu'en fait, qui est-ce qui a travaillé pendant le confinement? C'est tous ces petits métiers qui sont mal payés, là, tous les livreurs, les caissières, etc. Et voilà, c'est tous ces gens un peu qu'on oublie d'habitude. Et en fait, là, c'était eux qui étaient au cœur de la crise, quoi. Et voilà, donc ce serait bien voilà, qu'on n'oublie pas tous ces gens-là. Merci beaucoup, Fleur. De rien. Merci.